Sur les marchés des retournements, il y en a tout le temps. Certains sont beaucoup plus prévisibles, d'autres le sont beaucoup moins, voire pas du tout. Il existe d'innombrables méthodes et stratégies, tout autant techniques que fondamentales, pour anticiper ces retournements de marché. L'objectif de cette vidéo n'est pas de te montrer comment anticiper ces retournements de marché, mais plutôt comment les identifier. Je sais, si tu as déjà fait un peu de trading, à ce moment, tu dois te dire, ne vaut-il pas mieux anticiper qu'identifier? Eh bien, oui, peut-être, peut-être pas. Tout dépendra de ton niveau de tolérance au risque. En effet, identifier un retournement de marché t'octroie de meilleures probabilités de réussir un trade tout autant à l'achat qu'à la vente que d'anticiper un retournement de marché. Je vais donc dans cette vidéo te montrer step by step comment identifier un retournement de marché. T'es prêt? Allons-y, je te montre tout ça. On va donc commencer par tracer un tout petit chemin. Ce chemin va donc nous permettre d'étudier tout d'abord de façon théorique comment identifier un retournement de marché. Voici donc un schéma assez simplifié sur lequel on va travailler tout d'abord du côté théorique. Bien là, nous avons tout d'abord un mouvement haussier. Nous sommes ici sur une hausse du marché. À la suite de ce mouvement haussier, on a un retracement à la baisse. Ce qui nous intéresse ici, tout d'abord, on a là un break de structure. On a un break de structure à ce niveau. Le break de structure est tout à fait normal pour une continuation baissière, d'autant plus que nous sommes sur une continuation de tendance baissière. Donc ici, on a un break de structure. On a donc la formation d'un plus haut, beaucoup plus bas que le précédent plus haut. Donc on a un lower high. Et là, nous venons casser le plus bas. Normal, on continue à la baisse. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a ici la cassure du plus haut. On a un change of structure. Là, on vient de changer de structure de marché. Et à ce moment, lorsqu'on change de structure de marché, c'est là qu'on peut parler de retournement du marché. Vous allez voir, en théorie, c'est assez simple. C'est lorsqu'on va aller sur les graphiques que vous allez pouvoir avoir plusieurs autres éléments à ajouter là-dessus. Mais en théorie, c'est assez simple. Il te suffit tout simplement d'avoir un change of structure pour avoir effectivement le retournement du marché. Le change of structure se fait tout simplement par la cassure du précédent plus haut. Si vous avez vu notre vidéo, d'ailleurs je vous la mets juste là, sur les structures de marché, alors vous devez déjà comprendre que dans une structure de marché, dans une continuation de structure de marché, on aura tout simplement des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Si nous sommes par exemple sur une tendance haussière, on aura toujours des high à high et des low à high. Si nous sommes sur une continuation de tendance baissière, on aura toujours des high à low et des low à low. Donc là, en l'occurrence, ici, nous avons une première tendance qui est une tendance baissière avec effectivement le plus haut, le plus bas et un plus haut beaucoup plus bas que le précédent plus haut. Là, c'est une continuation, c'est le propre d'une continuation baissière. Ensuite, on a la formation d'un plus bas qui est beaucoup plus bas que le précédent plus bas. Continuation baissière. Mais le problème surgit lorsqu'on a effectivement ici la cassure du précédent plus haut, change of structure. Donc, lorsqu'on a change of structure ici, on a cassé le précédent plus haut. À ce moment, on peut effectivement commencer à se dire que oui, la tendance vient de changer. Sur les marchés, il ne faut absolument pas se presser. Ce n'est pas parce que la tendance vient de changer que vous allez vous précipiter et entrer. Non, là, c'est le moment de raffiner votre trade et de prendre le train au bon moment. Alors, comment est-ce qu'on va raffiner notre trade? Il y a forcément, après un tel mouvement, des zones qui vont vous permettre d'entrer sur le marché. En l'occurrence, ici, puisque nous sommes sur une tendance haussière, il y aura des zones de demande beaucoup plus bas. Ces zones de demande peuvent être des order blocks, peuvent être des favorable gaps, peuvent être des zones tout simplement de légère accumulation. Et là, nous aurons des zones de demande. Considérons qu'il s'agisse ici d'un order block. Donc là, on va tout simplement dessiner un order block. On aura ici un order block. Bien là, on a tout simplement un order block qui se dessine ici. Le marché va donc retracer pour revenir dans cet order block et à ce moment, on pourra effectivement prendre position.
Pour ceux qui essaieraient, par exemple, d'anticiper sur les marchés, ils vont tout simplement essayer d'anticiper à ce niveau, voire d'anticiper dans l'ordre bloc. Eh bien non, il ne faut pas essayer d'anticiper. Même lorsqu'on va arriver dans cet ordre bloc-ci, il sera encore important d'attendre et d'avoir des confirmations. En l'occurrence, ici, il est tout à fait probable, d'ailleurs ça se produit souvent sur les marchés, d'avoir un retracement qui vient dans l'ordre bloc. Mais au lieu de tout simplement se reposer sur l'ordre bloc pour en faire une zone forte de demande et aller chercher beaucoup plus haut, il peut y avoir une cassure vers le bas. Il peut y avoir une cassure vers le bas. Et là, tout simplement, tous ceux qui ont essayé d'anticiper ce mouvement-ci vont se faire stopper avant le vrai mouvement aussi, avant la continuation haussière. Donc, il serait mieux d'attendre lorsqu'on va arriver dans l'order block, ici à ce niveau, il serait mieux d'attendre de raffiner notre trade. Par exemple, si là, nous sommes sur du 15 ou voire du 1 heure, il serait très intéressant de raffiner tout ceci, par exemple, sur du 5 minutes, sur du 1 minute, pour avoir le bon point d'entrée. Et là, si on essaye de raffiner sur du 1 minute, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici un autre order block, un order block beaucoup plus petit, qui va revenir parce que ici, tout au cours de ce mouvement baissier, nous avons ici un autre mouvement baissier avec le propre également d'un mouvement baissier, notamment des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Malgré que nous sommes juste sur un retracement pour revenir chercher l'order block, il ne faut pas ignorer que même lorsqu'on est sur un retracement, c'est une tendance. Même les retracements sont des tendances et il faut faire très attention. En l'occurrence, pour quelqu'un qui cherche effectivement d'avoir de réelles confirmations, une fois qu'on serait arrivé ici dans l'order block, il aurait fallu une fois de plus rechercher un autre change of structure. Et là, nous avons un autre change of structure. Là, nous avons un autre change of structure. Cet autre change of structure va nous permettre de raffiner une fois de plus un autre order block, une autre zone d'order block ici et de pouvoir tout simplement nous positionner à ce niveau sans stress avec un stop loss tout simplement légèrement là et targeter les plus hauts du marché. Et vous allez vous rendre compte que le RR, le risk to reward d'une personne qui a anticipé les marchés est toujours pratiquement le même que le RR d'une personne qui a identifié le marché. Alors pourquoi essayer d'anticiper plutôt que d'identifier quand on sait qu'en identifiant, on aura de meilleures probabilités. Là, on a quasiment fini en théorie. En théorie, c'est fini. C'est juste ça, que ce soit à l'achat ou à la vente, en théorie, il vous faut juste identifier le bon moment pour pouvoir effectivement entrer en position. Donc, après avoir identifié ce change of structure, il est nécessaire d'entrer sur le marché. Alors oui, en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y aura beaucoup d'autres éléments à prendre en considération. Mais si vous avez suivi notre chaîne jusqu'à présent, si vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne, alors vous ne serez tout simplement pas surpris de voir que tous ces contenus s'agencent pour vous faire avoir de meilleurs trades. Tout simplement, on vise l'excellence en trading. Bref, maintenant, on va aller sur les graphiques et on va voir comment est-ce que tout ceci qu'on vient de montrer de façon théorique se passe dans la pratique. Bien, place à la pratique. Là, nous sommes sur un graphique et nous sommes ici sur un sommet de marché. Nous avons une continuation haussière. Nous avons ici un mouvement haussier qui vient jusque-là. Nous avons une légère consolidation ici, continuation haussière. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est déjà identifier le moment où on a le change of structure. Lorsqu'on aura le change of structure, on pourra en ce moment-là commencer à anticiper le trade. Donc là, nous continuons ici à avoir des cassures des plus hauts, donc des cassures des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hautes. Là, on a une autre cassure du plus haut. Ici, si vous constatez, nous avons des higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high. Mais ce qui nous intéresse ici en ce moment, c'est à ce niveau. Là, nous avons un lower high, mais là, nous avons un higher low. Ici, nous avons déjà un higher low. Intéressant tout simplement parce que le marché ne revient pas faire un autre plus haut. Mais cependant, on n'est pas sûr que ce plus haut-ci soit un plus haut protégé.
On n'est pas encore sûr que ce plus haut-ci soit un plus haut protégé. À ce moment, qu'est-ce qu'il nous faut attendre? Il nous faut effectivement attendre de voir un low à low. Et en l'occurrence, ici, nous avons un plus bas, beaucoup plus bas que l'eau précédent plus bas. Ça devient intéressant. Et si ça devient intéressant, ça veut tout simplement dire qu'on peut déjà entrer en position. Ça devient intéressant. Et là, ça devient également intéressant de retracer notre order block ici. Alors effectivement, là, nous sommes sur du 15 minutes. On va raffiner en 5 minutes. Voilà, en 5 minutes, on a une zone qui est beaucoup plus précise. Là, nous avons tracé cette zone-ci en 15 minutes. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a 7 order blocks-ci. En 5 minutes, on a 7 order blocks-ci. Et là, le marché revient net dans cet order block et on a tout simplement le meilleur moment, le meilleur point d'entrée ici à la vente avec un stop loss légèrement au-dessus de l'order block et on peut targeter l'eau plus bas. Et l'eau plus bas, c'est premièrement, nous avons un premier niveau de TP ici. Nous sommes sur un restore reward de 1 pour 2. On va continuer un second niveau de TP à ce niveau-ci. Nous sommes sur un restore reward de 1 pour 4. Et puisque à ce niveau ici, nous avons une très très grosse zone de fair value gap. Ici, nous avons une forte zone de fair value gap. On ne va pas se gêner. On va tout simplement anticiper que le marché va revenir combler cette zone. Et là, on va placer un TP tout simplement sur ce plus bas-ci. Nous sommes déjà sur notre troisième TP. Nous sommes sur un restore reward de 1 pour 6. Nous continuons et nous pouvons aller jusque sur les plus bas pour notre quatrième TP. Vous constatez que grâce à cette stratégie, nous avons également eu un restore reward très intéressant de 1 pour 7. Et tout simplement, si on essaye de visualiser jusqu'où le marché est allé, on va constater que nous nous sommes fait targeter tout simplement. Nous nous sommes fait targeter. Et là, on va retourner sur du 15 minutes, ça sera beaucoup plus clair. Voilà, donc vous constatez très simplement que nous avons eu ici un restore reward de 1 pour 8 et nous nous sommes fait targeter d'ailleurs très rapidement. Je dirais, bien, ce n'est pas tout, on va continuer, on va regarder d'autres zones. Vous allez constater que effectivement, il est important de combiner tout ceci. Bien, vous constatez que tout simplement, grâce à la stratégie ICT, on peut tout simplement identifier le meilleur point de retournement possible sur les marchés. Et je vous parle là de retournement majeur, je vous parle là de retournement important, pas de simple retournement, parce que si je voulais vous parler de simple retournement, je vous parlerai de ces différents sweeps ici, de points d'entrée ici, là. Non, je ne vous parle pas de ça. Je vous montre vraiment des retournements majeurs qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs restore rewards et surtout d'avoir des trades tout simplement no stress. OK? Tout simplement no stress. On continue de regarder. Ici aussi, on a quelque chose d'intéressant. Je rappelle que nous sommes ici sur le ZB en 15 minutes, mais cette stratégie marche pratiquement sur tous les marchés. Il vous suffit juste de backtester et d'ajuster cela à votre marché. Si vous ne savez pas comment faire, mettez-moi votre plan de marché en commentaire et ensemble, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut raffiner cela et tout simplement peaufiner la stratégie pour qu'elle vous soit adapté. N'hésitez surtout pas à me mettre quel marché est-ce que vous tradez en commentaire, depuis combien de temps est-ce que vous tradez ce marché. Mettez-moi tout ça en commentaire, les gars. Bref, on va continuer et ici, je vais associer tout simplement au Smart Money Concept, ce qu'on a vu jusqu'à présent, le concept de Price Action. Et là, si je viens ici, je vais identifier, là, nous sommes sur une tendance baissière. Voilà, très belle zone. Ici, très belle zone ici, voilà, très bien. Nous avons ici une ligne de tendance baissière. Si on essaye d'identifier ici, on constate qu'on a tout simplement des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Tout au long de ce mouvement baissier, on va avoir des high à low, des low à low, des high à low, low à low, high à low, low à low, high à low, low à low, ainsi de suite. Et ici, dans cette zone-ci, il était intéressant
Dans cette zone-ci, on constate qu'on a eu un mouvement de consolidation à ce niveau. Très, très belle consolidation. Et sur les plus hauts de cette consolidation, on a eu également un autre niveau de consolidation. D'ailleurs, nous avons déjà vu cela sur cette vidéo. Vous vous souvenez, on a parlé des equal high et des equal low. Il était donc intéressant de voir que là, nous avons eu un equal high et nous avons également eu un equal low. Par la suite, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est venu liquider notre equal low. Nous avons une liquidation de notre equal low. Après la liquidation de cet equal low, selon le concept du trading sur les equal high et equal low que nous avons vu, il est important de chercher des positions plutôt acheteuses. Pourquoi? Parce qu'on a liquidé l'equal low et on a laissé l'equal high. L'equal high n'a pas encore été liquidé. Il y a de la liquidité plus haut. Le marché est venu chercher de la liquidité plus bas, laissant de la liquidité plus haut, donc le marché va retourner chercher de la liquidité beaucoup plus haut. Ça, c'est important à connaître. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu par la suite ici, nous avons eu la cassure de notre ligne de tendance de price action. Nous avons eu ici une cassure très puissante. Tout au long de cette ligne de tendance, nous n'avons pas eu de telle cassure. Là, nous avons une très belle cassure, retour pour le bas sur notre zone. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Nous aurons pu anticiper ici plus bas, prendre des trades ici. Nous aurons pu tout simplement prendre des trades à l'achat dans cette zone-ci pour targeter les plus hauts de notre zone d'équal. Nous aurons pu targeter l'équal high. Mais après avoir liquidé l'équal high comme ceci, il était intéressant de savoir si nous allons continuer un mouvement baissier. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur une tendance baissière. Nous sommes sur une tendance baissière. On a liquidé l'équal low. On est revenu liquider l'équal high. Donc, il est probable que nous soyons en train de continuer une tendance baissière. Cependant, il est intéressant de voir que nous avons nettement cassé notre ligne de tendance du price action. Alors, à ce moment, il est intéressant de se dire non, il est probable que nous ne soyons pas en train de continuer une tendance baissière, mais plutôt de revenir chercher un pullback sur notre zone de price action. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On patiente, on observe le marché. Et en observant le marché, on se rend compte que nous avons premièrement ici notre change of structure, parce que là, on a cassé le précédent plus haut, change of structure. On revient donc chercher un pullback sur notre zone de price action. Il devient donc intéressant de trouver dans cette zone-ci le meilleur point d'entrée, la confirmation de change of structure. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une légère consolidation avec ici la formation d'un autre equal high. La formation d'un autre equal high. Donc, ce plus haut-ci a été par la suite cassé. À ce niveau-ci, nous avons cassé ce plus haut. Et lorsqu'on a cassé ce plus haut-ci, après avoir cassé ce plus haut-ci, ça devenait intéressant de trouver notre bon point d'entrée ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pas besoin même de raffiner, on a tout simplement tracé ici notre zone d'order block. Le marché est revenu pile poil dans notre order block. Et oui, c'était le bon moment d'entrer sur le marché. Le marché est revenu nous chercher dans notre order block à ce niveau. On s'est donc positionné à ce niveau à l'achat. On a pris un achat ici avec un stop loss en dessous de l'order block et targeté tout simplement les plus hauts du marché avec effectivement différents niveaux de TP selon notre money management. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre premier TP ici, puisqu'on sait qu'on est en train d'identifier des change of structure à long terme. On sait qu'on n'est pas en train d'identifier des change of structure de quelques secondes. On peut donc étendre notre TP avec un second TP là, un troisième à ce niveau, voire même un quatrième beaucoup plus haut au dernier, au précédent plus haut, un quatrième là. Là, nous avons tous nos niveaux de TP et on observe ce que le marché va faire. Tout simplement, le marché vient nous targeter pour aller chercher d'ailleurs beaucoup plus haut. Nous sommes donc ici sur un RR2 1 pour 12. Très intéressant comme RR. Très intéressant. Et là, ce que je voulais effectivement vous montrer, c'était ça. C'était différent, c'était cette ligne-ci de price action, c'était cette association. Je vais faire d'autres associations dans d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai l'intention de lancer sur la chaîne d'autres playlists dans lesquelles j'offre des vidéos réellement pour des traders débutants.
où j'explique des concepts de base. Et là, dans ces vidéos où j'explique des concepts de base, vous allez tout simplement vous rendre compte que ces concepts de base, lorsque bien appliqués et associés aux concepts légèrement avancés, vont vous permettre d'avoir des Resto Rewards, vont vous permettre d'avoir de très, très bons trades. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner en attendant que je puisse commencer à vous fournir ce contenu qui, à mon avis, va vous propulser tout simplement vers la rentabilité. En fait, si vous ne l'avez pas encore, cette rentabilité, depuis que vous êtes sur cette chaîne YouTube, ce que je pense que ce n'est pas le cas, vous avez déjà probablement une certaine rentabilité. Très bien, on va aller sur du plus concret, on va aller sur du momentum. Là, nous sommes actuellement sur le moment. Bien, comment est-ce qu'on peut utiliser tout cela ici? Ici, nous n'avons pas encore de change of structure. On n'a pas encore de change of structure. Nous constatons que nous continuons à former des plus bas beaucoup plus bas, des plus hauts beaucoup plus bas que les précédents plus hauts. Donc, nous sommes encore sur la continuation d'un mouvement baissier en attendant d'avoir réellement un change of structure. Ici, nous avons eu change of structure. Nous avons eu effectivement la cassure de ce plus haut, la formation de cette étoile, puis continuation de cassure. Mais ce qu'on constate également, c'est qu'on avait une très, très grosse zone ici. Très grosse zone ici d'imbalance. Et le marché cherche tout simplement à revenir combler cette imbalance, rechercher probablement dans l'ordre d'un bloc avant de continuer un fort mouvement baissier. Ça devient donc intéressant de savoir que non, là, on n'a pas encore de change of structure. Si on revient casser ici, ce plus haut, effectivement, on pourra parler de change of structure. Et là, il sera intéressant de commencer à raffiner pour voir que le marché revienne ici avant de chercher un point d'entrée et targeter les plus hauts. Mais à mon avis, ça ne sera pas le cas, tout simplement parce que ici, nous avons un mouvement très léger à la hausse. Nous avons le propre d'une correction haussière. Vous allez comprendre qu'il y a sur les marchés différentes phases. Il y a des phases d'accélération. Regardez la vidéo sur les structures de marché, vous allez mieux comprendre. Là, nous avons une accélération baissière. Lorsque nous sommes sur une tendance baissière, on aura des accélérations et des phases de correction. Le propre d'une correction baissière, c'est tout simplement cette bougie pâle. Nous avons un mouvement haussier très léger. Nous n'avons pas de réelle accélération sur les marchés. Et l'on parle de tendance lorsqu'on a des accélérations sur le marché. Donc, ce mouvement que je viens de tracer est très peu probable de se réaliser, tout simplement. Donc là, il est plus probable que nous revenons tout simplement dans cette zone, que nous revenons dans cette zone-ci d'un bloc et par la suite que nous continuons un fort mouvement baissier. Bien, on va faire un dernier exemple et on pourra s'arrêter pour cette vidéo. Bien, cette zone-ci m'est très intéressante. Vous allez comprendre pourquoi et ensemble, on va pouvoir l'analyser. Déjà ici, nous avons eu un très, très beau mouvement haussier avec une accélération haussière, annonce économique probable, annonce économique imminente à ce niveau-ci. Nous avons eu par la suite cette zone d'imbalance. Le marché a corrigé vers le bas pour revenir chercher cette zone d'imbalance avant de revenir chercher plus haut. Il y a eu par la suite, je crois, également une autre annonce économique qui a causé cette autre chute du marché. Très intéressante à voir parce que cette autre chute du marché a également laissé une zone à revenir combler. Et nous savons que nous étions sur une continuation haussière. Donc, il était intéressant de rechercher dans cette zone-ci un mouvement, un point d'entrée haussier. Là, nous avons eu un plus haut, un plus bas. Nous avons un plus haut et un plus bas. Ce plus bas-ci est beaucoup plus haut que le précédent plus bas. Ça devient déjà donc intéressant de nous dire, OK, que veut faire le marché? Ensuite, nous avons ici la cassure du précédent plus haut. Là, nous avons la cassure du plus haut. Une cassure assez peu vigoureuse, il faut le dire, parce que nous sommes sur du sweep, OK? Nous sommes sur un mouvement de sweep. Ici, beaucoup de traders ont dû se tromper et commencer à prendre des positions, vendeuses parce que nous avons fait du sweep. Nous sommes revenus et chercher plus bas avec une accélération baissière. Mais nous étions sur une tendance haussière. Nous étions sur une continuation des tendances haussières, premièrement. Deuxièmement, nous avions ici notre zone de gaps. Nous avons ici une zone de gaps. Et ce sweep-ci
Le sweep que nous avons eu ici n'est pas revenu combler complètement le gaps. Donc, ce sweep-ci n'était tout simplement pas très intéressant. OK? Il faut voir le marché de façon globale. Il faut évoluer et analyser le marché en image globale. Mais vous ne clôturez pas tout simplement sur un coin. Il faut voir le marché en image globale. Ça vous permet de réellement comprendre ce que veut faire le marché, que fait le prix. Et donc, malgré qu'on a eu ce sweep, avec cette zone-ci qui était encore plus haut, il fallait non pas l'identifier comme un simple sweep pour aller chercher beaucoup plus bas, mais effectivement comme un change of structure. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement revenir ici, identifier ce précédent qui devient le précédent plus bas, effectivement, parce que là, nous avons ici un plus haut qui a également été brisé, ce plus bas-ci également. Et là, nous avons eu effectivement ici, nous avons eu le vrai sweep. Là, nous avons eu le vrai sweep. Il fallait donc à la suite, il fallait donc par la suite ici revenir tracer notre zone d'order bloc. Ici, nous avons notre zone d'order bloc. Voilà. Et prendre position lorsque le marché devait revenir dans l'order bloc. Donc, on pouvait prendre position tout simplement ici avec un stop loss légèrement en dessous de l'order bloc et targeter les plus hauts du marché, notamment avec un TP là et un second TP, notre dernier TP au niveau des précédents. Un second TP ici au niveau de la fermeture de cette zone de gaps. Mais si le marché revient déjà avec une force, on peut tout simplement avoir encore d'autres TP. En l'occurrence là, pour notre dernier TP, voire même avoir un dernier TP à ce niveau. Mais globalement, il fallait avoir un dernier TP ici, dans cette zone-ci, plutôt que d'avoir un dernier TP beaucoup plus là, parce que le marché devenait beaucoup plus flou. Mais globalement, avoir plusieurs niveaux de TP ne t'empêche pas de prendre des profits progressivement. Et là, on était sur un RR de 1 pour 13. Bref, ce qui nous intéresse par la suite, c'est également de voir qu'ici, nous avons eu un autre change of structure. Ici, nous avons eu un autre change of structure assez intéressant. Je vais tracer cela et vous allez comprendre. Là, on va reprendre notre ligne de price action. On va donc tracer ici notre ligne de price action. Nous avons ici notre ligne de price action. Je vais arrondir cela pour une meilleure visibilité. Bien, là, nous avons notre ligne de price action. Ce qui nous intéresse le plus, c'est effectivement que cette ligne de price action a été cassée. Nous avons eu un mouvement haussier ici. Ce mouvement haussier, il faut l'avouer, n'était pas très vigoureux. Un mouvement haussier, pas très vigoureux, sur des sommets de marché est tout simplement un signe de fatigue sur le marché. Et lorsque le marché commence à se fatiguer sur ces sommets, on peut avoir une correction baissière ou un changement de tendance. Bref, qu'est-ce qu'on a donc eu à ce niveau? Trendline, nous avons eu ici la cassure de notre trendline. Par la suite, nous avons eu un retour pullback sur les marchés. Mais ce qu'il faut également constater sur ce retour pullback ici, c'est la cassure des précédents plus hauts. Parce que comme vous le savez, ce qu'on cherche en réalité, ce sont des change of structure. Là, nous avons un break of structure ici. Break of structure sur les marchés. Ici, plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a un plus bas, beaucoup plus haut que le précédent plus bas. Tout simplement, nous sommes sur une continuation haussière. Également, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, nous avons eu un mouvement intéressant parce que effectivement, c'est une légère correction baissière. Nous avons eu ici un autre plus bas. Intéressant, ce plus bas-ci. Voilà, un autre plus bas. Et ce plus bas-ci revient être intéressant. Pourquoi? Parce que par la suite, nous avons effectivement notre change of structure. Ce plus bas-ci a constitué notre niveau de change of structure. Nous avons eu ici un plus haut. Par la suite, nous avons eu la formation de ce plus bas, de ce plus haut qui est revenu être plus haut que le précédent plus haut. Et par la suite, nous avons eu ce plus bas-ci qui revient par la suite être beaucoup plus bas que le précédent plus bas. Nous avons donc ce que nous recherchions, notre change of structure. Lorsque nous avons déjà notre change of structure, ça devient intéressant de tout simplement tracer ici notre niveau d'order bloc où on va rechercher le marché pour commencer à vendre sur le marché. Nous avons ici notre zone d'order bloc.
Et comme je vous l'expliquais tantôt en théorie, si vous essayez d'anticiper le marché, après avoir vu ceci, vous avez très bien analysé comme on vient de le faire, mais vous avez anticipé le marché ici, vous avez placé votre order block, vous avez placé tout simplement sur le marché votre ordre de vente ici au niveau de l'order block avec un stop loss légèrement au-dessus de l'order block et vous avez targeté les plus bas du marché, trader ambitieux que vous êtes. Vous avez tout simplement échoué parce que le marché est revenu tout simplement chercher un peu plus haut que l'order block. Oui, il ne faut pas anticiper les marchés, il vaut mieux l'identifier. Et donc, pour quelqu'un qui a regardé cette vidéo et qui préfère identifier effectivement les change of structure, puis les points d'entrée ultimates, en tout cas, qu'est-ce qu'il va donc faire à ce niveau? Il va donc tout simplement attendre que le marché revienne dans cet order block. Et lorsque le marché est revenu, nous avons une cassure de l'order block par le haut. Nous avons eu également ici une cassure pour une continuation haussière, cassure de la tendance haussière, donc break of structure. Et on continue de voir ce que le marché va faire. Par la suite, nous avons ici un autre mouvement baissier. Nous avons un plus bas ici. Le plus bas a été cassé à la baisse. Nous avons un plus bas qui a été cassé. Ça devient intéressant tout simplement de rechercher, de raffiner en ce moment-ci notre point d'entrée. Et ça devient intéressant de vouloir entrer sur cet autre order block-ci. Ça devient intéressant de vouloir entrer sur cet order block-ci. Et qu'est-ce que le marché fait? Le marché ne revient pas toucher notre order block. Mais, j'insiste sur le mais, nous savons que le marché est déjà en train de changer. Le marché est déjà revenu dans notre premier order block. Le marché a changé une deuxième fois de structure. Premier change of structure ici, deuxième change of structure là. Et là, nous pouvons commencer à nous dire, OK, on peut entrer avec une certaine quantité ici. On pouvait entrer avec une certaine quantité ici, avec notre stop loss effectivement légèrement au-dessus de l'order block et targeter les plus bas. Donc, ici, on a injecté sur le marché pratiquement 25% de notre position. Le marché n'est pas revenu chercher dans l'order block. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à trader? Il faut retracer une autre zone. Et là, voici notre zone. Désormais, voici notre zone. Notre zone où effectivement on attend le prix. Le prix continue à la baisse, revient une fois de plus dans notre zone. Intéressant. On va reprendre position ici. Reprend position ici avec un stop loss sur le précédent plus haut. Et on peut targeter le plus bas. Là, on est entré sur le marché avec l'entièreté de notre taille de position. On target les plus bas du marché avec effectivement différents niveaux de TP. On peut tout simplement targeter encore les plus bas. On peut targeter une fois de plus les plus bas. Nous sommes donc ici sur différents restore reward. Nous avons ici un restore reward de premier restore reward de 1 pour 19, deuxième restore reward de 1 pour 6. Très intéressant. Et vous constatez que le marché a littéralement dégringolé. Le marché a pratiquement dégringolé après cela. J'espère que je ne suis pas très rapide. J'espère que j'évolue à un rythme qui vous permet de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Quoi qu'il en soit, mettez-moi vos retours en commentaire et j'essaierai d'ajuster pour les prochaines vidéos et produire un contenu toujours plus qualitatif. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, je peux vous inviter au nom de la communauté Boursempan à vous abonner, à liker la vidéo, nous rejoindre également sur le canal Telegram où ensemble on va analyser les marchés. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. On va se quitter sur cette note positive et on va se dire à la prochaine pour des contenus beaucoup plus qualitatifs parce que oui, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va essayer de produire d'autres playlists où on va produire des contenus un peu plus différents où également on va toujours viser l'excellence en trading. On se quitte donc maintenant et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.